En ce moment même, des ouvriers luttent contre la montre sur l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire de l'Inde. Un immense mur de béton s'étend à travers le puissant fleuve Godavari, le barrage de Polavaram. D'un coût de 3 milliards de dollars, il promet de transformer l'avenir d'une région entière. Mais après des décennies de retard et de controverses, beaucoup se demandent si ce méga-projet sera un jour achevé. Que se passe-t-il vraiment avec ce barrage gigantesque, et pourrait-il réellement changer le climat d'un État tout entier? Les réponses pourraient bien vous surprendre. Le projet Polavaram n'est pas seulement grand, il est gigantesque. Une fois terminé, ce monstre de béton s'élèvera à près de 45 mètres de haut et s'étendra sur plus de 2,5 km à travers le fleuve Godavari, dans l'Andhra Pradesh. Pour vous donner une idée, le projet déplacera assez de terre pour construire 40 grandes pyramides de Gizeh. Le béton utilisé pourrait recouvrir une autoroute à 2 voies de Mumbai à Delhi. Et là, c'est assez pour construire 4 tours Eiffel. Mais ce qui rend vraiment Polavaram spécial, ce n'est pas sa taille, c'est ce qu'il va accomplir. Ce n'est pas qu'un simple barrage, c'est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes. Le projet vise à relier 2 des plus grands fleuves de l'Inde, le Godavari et le Krishna. Cet exploit d'ingénierie colossale va détourner l'eau à travers près de 280 km de canaux, apportant une irrigation vitale à 290 000 hectares de terres agricoles. C'est à peu près la taille de l'État de Rhode Island, transformé de terres arides en champs fertiles. Et ce n'est pas tout. Le barrage produira 960 MW d'électricité hydroélectrique propre, assez pour alimenter plus de 2 millions de foyers indiens. Pendant la mousson, il maîtrisera les crues dangereuses du Godavari qui ont fait des milliers de morts au fil des décennies. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le projet Polavaram a été proposé pour la première fois en 1941, avant même que l'Inde n'obtienne son indépendance. Pourtant, plus de 80 ans plus tard, il reste inachevé. Pourquoi? Les problèmes ont commencé avec la politique. Le projet se trouve à la frontière de 3 États différents, Andhra Pradesh, Telangana et Odisha. Chaque État s'est disputé les droits sur l'eau, les limites territoriales et les avantages potentiels. Ces batailles politiques ont bloqué la construction pendant des décennies. Ensuite, il y a le coût humain. Le réservoir créé par le barrage engloutira 276 villages, forçant plus de 100 000 personnes à quitter leur foyer. Beaucoup de ces personnes appartiennent à des communautés tribales qui vivent sur ces terres depuis des générations. Leurs protestations ont été farouches et persistantes. Le gouvernement a promis une compensation équitable et des programmes de réinstallation, mais de nombreux villageois concernés affirment que les offres sont loin de compenser ce qu'ils vont perdre. Il ne s'agit pas seulement de maisons, mais aussi de moyens de subsistance liés à la rivière et à la terre, que l'argent ne peut pas facilement remplacer. Les groupes environnementaux ont également tiré la sonnette d'alarme. Le projet inondera près de 4000 hectares de forêt, menaçant des espèces végétales rares et perturbant les couloirs de migration utilisés par les tigres et les éléphants. Les changements massifs du débit de la rivière pourraient aussi nuire aux populations de poissons dont dépendent les habitants. Les critiques soulignent le passé de l'Inde avec des projets similaires. Le barrage de Sardar Sarovar sur la rivière Narmada a fait face à des décennies de protestations pour des problèmes similaires de déplacement et de dégâts environnementaux. Beaucoup se demandent si le projet Polavaram ne répète pas les mêmes erreurs, mais à une échelle encore plus grande. Et nous n'avons même pas encore évoqué les défis d'ingénierie. Le site du barrage se trouve dans une zone sujette au tremblement de terre. Les fortes pluies de mousson endommagent à plusieurs reprises les travaux de construction et l'ampleur même du projet rend chaque étape difficile et coûteuse. En 2014, le projet a été déclaré projet national, ce qui signifie que le gouvernement central prendrait en charge la majeure partie des coûts. Mais la facture ne cesse d'augmenter. Initialement budgétisé à environ 200 millions de dollars dans les années 1990, le coût est désormais estimé à plus de 3 milliards de dollars, soit 15 fois le coût initial. Alors, où en est le projet aujourd'hui? Après des décennies d'arrêt et de reprise, la construction s'est accélérée ces dernières années. La structure principale du barrage est achevée à environ 70%. 2 énormes batards d'eau ont été construits pour détourner la rivière pendant que les travaux se poursuivent. Le déversoir, qui servira à évacuer l'excès d'eau lors des crues, est presque terminé. Les ingénieurs font face à d'immenses défis au quotidien. Le seul déversoir est conçu pour supporter 3,6 millions de pieds cubes d'eau par seconde, ce qui est en fait l'une des plus grandes capacités au monde. Une erreur à ce niveau pourrait entraîner des défaillances catastrophiques en aval.
Le projet utilise des techniques de construction avancées, notamment le béton compacté au rouleau, qui permet une mise en place plus rapide que les méthodes traditionnelles. D'énormes grues à portiques se déplacent sur le chantier, plaçant des blocs de béton de plusieurs tonnes chacun avec une précision mesurée au millimètre près. Mais de sérieux problèmes subsistent. Les canaux principaux droit et gauche sont loin d'être achevés. Les batailles pour l'acquisition des terres se poursuivent devant les tribunaux et les problèmes de financement persistent malgré le statut de projet national. En 2019, un gouvernement d'État nouvellement élu a ordonné une révision complète du projet, invoquant la corruption et une mauvaise planification des administrations précédentes. Cela a entraîné un nouveau retard de près d'un an. Puis est arrivée la pandémie de Covid-19, qui a dispersé les ouvriers et perturbé les chaînes d'approvisionnement. Les inondations de mousson en 2020 et 2022 ont endommagé certaines parties de la structure inachevée, nécessitant des réparations coûteuses. Le gouvernement central a désormais fixé une date limite stricte à 2025 pour l'achèvement, mais peu de gens croient que cela soit réaliste au vu de l'historique difficile du projet. Certains ingénieurs indépendants estiment que 2028 serait la date d'achèvement la plus optimiste, à condition que tout se passe parfaitement à partir de maintenant. Si, et cela reste un grand si, le projet Polavaram est achevé, l'impact pourrait être révolutionnaire pour l'Andhra Pradesh et les États voisins. Les experts en gestion de l'eau affirment que les bénéfices en matière d'irrigation pourraient transformer l'agriculture dans la région. Les agriculteurs qui dépendent actuellement de pluies imprévisibles pourraient cultiver toute l'année. La production de riz à elle seule pourrait augmenter de 3 millions de tonnes par an. Ce coup de pouce agricole pourrait sortir des millions de personnes de la pauvreté. Les aspects liés au contrôle des inondations sont tout aussi importants. Le fleuve Godavari a provoqué des inondations dévastatrices tout au long de l'histoire. En 1986, les inondations ont tué plus de 1500 personnes et déplacé des millions d'autres. L'immense réservoir de Polavaram pourrait empêcher de telles catastrophes. Certains scientifiques pensent même que le projet pourrait modifier le climat local. En créant un vaste plan d'eau et en augmentant les terres irriguées, le barrage pourrait accroître l'humidité et les précipitations dans une région actuellement sujette à la sécheresse. Des modèles informatiques suggèrent que les températures pourraient baisser de 2 à 3 degrés Celsius pendant les mois d'été. Cette modification du climat n'est pas qu'une simple théorie. Des effets similaires ont été observés autour d'autres grands réservoirs à travers le monde. Le haut barrage d'Aswan en Égypte a considérablement modifié les régimes météorologiques locaux après son achèvement en 1970. La composante hydroélectrique fournirait de l'énergie propre à un moment où l'Inde cherche à réduire sa dépendance au charbon, et un meilleur accès à l'eau pourrait stimuler le développement industriel dans des zones jusque-là négligées. Mais les sceptiques pointent du doigt d'autres méga-barrages dans le monde qui n'ont pas tenu leurs promesses. Ils soutiennent que les avantages sont exagérés, tandis que les coûts, tant financiers qu'humains, sont minimisés. Les critiques citent le barrage des Trois Gorges en Chine, qui a déplacé 1,3 million de personnes et causé d'importants dégâts écologiques. D'autres évoquent le barrage de Belo Monte au Brésil, qui a généré moins d'électricité que prévu tout en dévastant les communautés autochtones. Ces mises en garde soulèvent des questions importantes. Les bénéfices du Polavaram atteindront-ils vraiment ceux qui en ont le plus besoin? Les communautés tribales seront-elles suffisamment indemnisées? Et aucune prouesse d'ingénierie ne pourra-t-elle surmonter les divisions politiques qui minent le projet depuis des décennies? Les partisans rétorquent que l'Inde a besoin de projets d'infrastructures ambitieux pour assurer son avenir hydrique à l'ère du changement climatique. Ils citent des exemples réussis comme le barrage de Terry, qui a apporté des bénéfices en irrigation, en énergie et en contrôle des inondations malgré la controverse initiale. Le projet Polavaram ne se déroule pas en vase clos. Partout dans le monde, les grands barrages sont de moins en moins soutenus par les agences internationales de développement. La Banque mondiale, autrefois un important bailleur de fonds pour ce type de projet, est devenue plus prudente après avoir constaté des résultats mitigés. Pendant ce temps, la Chine continue de construire des barrages gigantesques à un rythme sans précédent, ce qui lui confère un plus grand contrôle sur les ressources en eau de l'Asie. L'empressement de l'Inde à achever Polavaram peut en partie être vu comme une réponse à cette compétition régionale autour de l'eau. Ce qui se passe à Polavaram pourrait influencer la gestion de l'eau dans les projets à travers le monde en développement. En cas de succès, cela pourrait raviver l'intérêt pour les infrastructures hydrauliques à grande échelle. En cas d'échec, cela pourrait accélérer la transition vers des solutions plus petites et plus décentralisées. La course pour achever Polavaram se poursuit, avec des milliers d'ouvriers travaillant jour et nuit. Mais alors que le béton s'élève et que les batailles politiques font rage, une question reste sans réponse.
Ce mur gigantesque érigé sur la rivière Godavari tiendra-t-il sa promesse vieille de plusieurs décennies de transformer une région, ou rejoindra-t-il la liste des rêves d'ingénierie ambitieux qui se sont révélés trop complexes, trop coûteux et trop controversés pour être menés à terme? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran. Merci de nous avoir regardés.